C'est la punition la plus cruelle dans ce monde futur. Un homme voit ses vêtements être lentement dénoués. Puis, une petite quantité de lubrifiant est appliquée sur son bras, uniformément réparti. Un réveil réglé est suspendu autour de son cou, et un anneau de fer est placé sur son bras. Ensuite, la valve est ouverte et son bras est forcé à sortir. L'homme pousse immédiatement un cri déchirant. Soudainement, il se tait, car à l'extérieur, la température est de plus de 1000 degrés en dessous de zéro. Une minute plus tard, son bras est ramené à l'intérieur. Son bras est désormais complètement gelé. À côté de lui, un marteau de 200 kg est déjà prêt. Un gardien soulève le marteau et écrase son bras. Ses camarades n'ont d'autre choix que de regarder sans pouvoir rien faire. Car en 2024, l'ère glaciaire a commencé, et 99% de l'humanité est morte. Les 1% restants vivent à bord d'un train sans fin. Ce train dispose d'un écosystème indépendant et d'une hiérarchie sociale. Les riches vivent dans les wagons de première classe, profitant d'une vie luxueuse et mangeant des aliments coûteux. Les pauvres, eux, sont entassés dans les wagons arrière, sales et délabrés, mangeant ce qui leur est envoyé depuis les wagons avant, une nourriture qu'ils consomment depuis 27 ans. Mais ce qui est encore plus terrifiant, c'est que les enfants, dès qu'ils atteignent un certain âge, sont mesurés et envoyés dans les wagons avant pour une éducation spéciale. Un jour, un camarade ne pouvant supporter de voir son enfant emmené, se débat avec les soldats et fonce en avant. Mais malgré sa résistance, l'enfant est emmené, et le camarade est puni. Son bras est gelé et écrasé. Une femme, ici, donne une conférence aux pauvres, leur expliquant qu'ils appartiennent de toute façon aux endroits les plus sales et qu'ils ne devraient jamais aller dans les wagons avant. Mais un jour, las de la vie dans les wagons arrière, les gens décident de se rebeller. John, furieux, vérifie les armes des soldats et découvre qu'elles sont sans balles. Il fonce alors, et instantanément, tout le monde commence à se révolter. Pour empêcher les soldats de verrouiller les portes, ils bloquent l'entrée avec un bar de fer de 30 mètres. Et comme il y a beaucoup de pauvres, ils réussissent à sortir des wagons. Ils finissent par trouver un homme et sa fille, qui détiennent la clé pour accéder au wagon avant. L'homme est un maître du verrou, et sa fille, Anna, possède un pouvoir spécial, elle peut sentir le nombre de personnes derrière chaque porte. Les portes de fer s'ouvrent lentement, et il n'y a personne derrière. Bientôt, ils arrivent dans le 4e wagon, celui où la nourriture des pauvres est fabriquée. John, furieux, grimpe sur une machine pour jeter un œil et est horrifié en découvrant la vérité, la nourriture qu'il mange depuis 27 ans est en fait fabriquée à partir de cafards écrasés. Les pauvres, ignorants, continuent à se battre pour cette nourriture. John hésite à leur révéler la vérité, mais au moment d'ouvrir la porte du wagon suivant, il voit la terreur se dessiner sur le visage d'Anna. Trop tard. Les portes s'ouvrent lentement et, derrière, des dizaines de tueurs les attendent, armés de différentes sortes d'armes. Mais ce qui est étrange, c'est que tous ces hommes sont aveuglés.